Aujourd'hui, il y a eu un très grand changement parce qu'avant, côté financier, j'avais beaucoup de problèmes. J'étais assis avec mes parents à la maison. Il y a des gens qui sont arrivés, qui ont commencé à poser des questions. Est-ce que vous avez une femme, vous avez des enfants? Est-ce que vos enfants vont à l'école? Moi, j'ai répondu à plusieurs questions. Et on nous a appelé d'abord à la sous-préfecture pour nous dire que vous êtes retenus. Nous sommes partis à Lolobo. Et effectivement, mon nom était dedans. Ils nous ont expliqué ce qu'il fallait faire, on a fait. En toute sincérité, je n'y croyais pas. Parce que quand ils ont fait les tests et autres, nos frères qui sont ici, là, nous ont dit ça, là, ils vont vous blaguer. Bon, moi, j'ai dit, même si ils vont nous blaguer, je vais partir. Je suis parti. Effectivement, ça a été vrai. Nous avons remis les portables et nous sommes venus avec ça. C'est quand ils ont vu que le portable était avec moi, ils ont su que ce qu'ils ont dit était vraiment vrai. On a eu d'abord nos premiers, comme on appelle, versements. Les agents venaient nous donner des informations, nous dire ce qu'on pouvait faire pour pouvoir réussir demain. On a suivi à peu près ce qu'ils nous ont dit. Mais avec ça, aujourd'hui, ça m'a permis de faire beaucoup de trucs. Parce que grâce au projet, j'ai su que être en équipe était très bon. Et être en équipe, on peut faire beaucoup de trucs. Mais je me suis dit, même si le groupe existe, il faudrait que moi-même, je puisse investir et puis voir ce que je peux faire. Avec la formation que j'ai eue dans philo-sociaux. Et je me suis mis dans l'élevage du porc. Vraiment, c'était un peu compliqué. Mais grâce aux philo-sociaux, j'ai réussi à avoir quelque chose, la petite somme que j'avais, même s'il fallait cotiser pour le groupe, mais je réussissais à prendre un peu pour pouvoir continuer ce que j'avais fait. On avait un encadreur qui nous suivait et il nous a dit, normalement, pour pouvoir bénéficier de ce projet, il fallait se mettre en groupe. Et si on se mettait en groupe, on allait faire beaucoup de trucs. Donc c'est dans ça, je me suis dit, seul, je ne pouvais pas. Donc il faut rentrer dans le groupe pour pouvoir bénéficier peut-être aujourd'hui ou demain. Parce que les gestions de filets sociaux aident peut-être nous encadrer pour que demain on soit quelqu'un. Si on ne suit pas, après, quand ça va finir, on va se retrouver encore à zéro. Donc il fallait maintenant se mettre en tête que ce que nous sommes en train de faire, c'est un truc qui va nous sauver demain. Et ça va nous permettre de peut-être être autonomes. Dans le groupe, nous avons fait des pailles baoulées que nous avons vendues. Nous avons fait le manioc. Et effectivement, nous avons déterré, nous avons vendu. Nous avons fait un autre champ de manioc qu'on n'a pas déterré qui se trouve tout près ici. Puisque nous sommes nombreux, le boulot est plus facile à faire. Mais seul, ce n'était pas facile. Je suis fier parce que, grâce aux filets sociaux, j'ai réussi à faire ça. Et j'ai réussi aussi à scolariser mes enfants. J'ai réussi aussi à m'occuper de ma famille. Puisque actuellement, mon père est là, ma maman est là. Il y a des trucs que je peux faire avec eux. Bon, pour finir, j'ai dit d'abord merci à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit merci aussi aux encadreurs. J'ai dit merci à filets sociaux. Ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés.